La famille, on va se lever s'il vous plaît pour accueillir un jeune qui fait énormément pour la culture urbaine, mais surtout aussi pour la musique en général sur le continent. Le CIMA, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le salon des industries musicales d'Afrique et ça aura lieu pour sa deuxième édition, bien sûr, donc bientôt à Cotonou, au Bénin. Pour en parler, recevons ensemble, s'il vous plaît, Mambi Diomandé. Mambi Diomandé qui est avec nous. À quoi va Mambi? Mambi Diomandé. Mambi Diomandé pour nous parler du CIMA. Merci. Encore plus d'ovations pour Mambi Diomandé, s'il vous plaît. Merci. À quoi va Mambi Diomandé? Merci infiniment d'être là sur le plateau du WAM. S'il vous plaît, Wami, on va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, Mambi Diomandé. Alors, Mambi, entre la promotion de spectacles, entre bien sûr donc, je veux dire, l'édition, entre bosser aussi derrière pour relever des artistes, des artistes et la liste est légion. Aujourd'hui, on décide de s'intéresser bien sûr donc aux industries créées, ou que peuvent créer bien sûr la musique sur notre continent. C'est ça. C'est ça. Déjà, merci Willy de me recevoir sur ce plateau-là. C'est une émission qui est particulière et qui permet justement de mettre un peu la lumière, non seulement sur des sujets de divertissement, mais également sur des sujets de structuration. Donc merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation. On va encore applaudir très fort. S'il vous plaît, Mambi, Diomandé qui est avec nous. Alors, Mambi, justement, on en parle là. Je pense qu'on a même le teaser qui a annoncé la deuxième édition, qui annonce la deuxième édition, bien sûr, donc du CIMA. Si je ne m'abuse, je pense qu'on là-bas, on va la balancer et vous aurez de plus amples informations encore tout juste après. Regardez le teaser. Yep. Bravo. Alors, moi j'appelle ce teaser-là du génie. Après, on a vu, il y a eu beaucoup de répliques après. Mais c'est à l'honneur, bien sûr, donc, de ces enfants-là d'un même continent qui travaillent d'arrache-pied pour l'éclosion de plusieurs talents. Justement, est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qui doit nous pousser à répondre à cet appel-là du CIMA 2025? Écoute, dans sa genèse même, le CIMA est une plateforme de valorisation des acteurs des industries musicales de façon régionale, donc au niveau de l'Afrique francophone. C'est une plateforme de renforcement de capacité des acteurs des industries musicales, mais c'est également une plateforme qui influence tout ce qui est politique de mise en œuvre culturelle. Très bien. Voilà 3 raisons pour lesquelles il faut répondre à cet appel du CIMA. Mais aujourd'hui, dans les industries musicales en Afrique de façon générale, on sait par exemple que 0,1% du budget aujourd'hui de la BAD vont sur ces industries-là. Donc c'est dire à quel point il y a un travail à faire, un travail de structuration, un travail de lobbying, mais un travail surtout de valorisation de ces industries pour que justement on puisse compter, mais compter différemment dans ce qu'on investit sur ces industries culturelles et créatives de façon générale, mais dans la musique de façon particulière. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une véritable industrie musicale où c'est en train de venir, ou tout simplement, grâce au le CIMA est là pour ça? Est-ce qu'il y a une véritable industrie? Parce qu'on voit un peu comment ça se passe. On est parti donc bien sûr donc des simples CD, cassettes d'abord. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de distribution digitale. On en parlait même tout à l'heure avec Boris. Est-ce que tu penses qu'il y a une véritable industrie ou c'est en train de se faire tout doucement? Alors, pour parler d'industrie, on ne peut pas simplement se cantonner au fait qu'il y ait de la distribution digitale ou qu'il y ait l'avènement du digital. Pour parler d'industrie, il faut un alignement. Un alignement entre ce que les investisseurs recherchent et ce que les créateurs font. Et au milieu de ces investisseurs, de ces créateurs, comment est-ce que le pouvoir exécutif influe sur la mise en place ou la structuration en fait, de cette industrie? Donc aujourd'hui, avoir le digital ne suffit pas seulement pour dire qu'on a une industrie. Dans l'industrie de la musique, on n'a pas que la production musicale, on a les éditions comme tu le disais, on a le brand partnership, donc la gestion de l'image des artistes, on a le live, qui n'est pas le live chanté comme on peut l'entendre, mais qui est l'organisation, l'administration de tournées pour des artistes, la production de spectacles. On a également tout ce qui est lié, par exemple, au merchandising. Donc c'est une fois que tous les éléments de la chaîne de valeur au niveau des industries musicales pourront être bien ficelés et bien établis, qu'on pourra à ce moment-là parler d'une industrie musicale. Mais de mon point de vue,
On a des avancées, on a des choses qui se structurent, mais je ne peux pas encore dire qu'on a une industrie musicale. Très bien. En tout cas, je dirais que tout simplement, c'est bienvenu qu'on ait droit à cette deuxième édition-là du Salon des industries musicales d'Afrique, parce que justement, ça va essayer de créer une émulation autour de redynamiser voilà, surtout redynamiser le secteur. Surtout. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 à Abidjan à la première édition? On va regarder et puis on revient pour savoir pourquoi le choix, bien sûr, donc, du Bénin pour cette deuxième édition-là, si je ne m'abuse. Regardons. En 2022, nous avons réuni des experts venus d'Afrique et d'ailleurs. En 2022, nous avons débattu de la digitalisation et de son rôle dans l'industrie musicale africaine. En 2022, des intervenants aguerris, dotés d'une expertise hors pair, ont partagé leur savoir. Son lot de bienfaits et tout dépend de la manière dont on le diffuse et autres. De plus en plus de plateformes le proposent aussi de manière native, que ce soit TikTok, que ce soit évidemment Facebook ou YouTube. En 2022, Abidjan a accueilli la première édition du Salon des industries musicale africaine. Aujourd'hui, une question demeure. Êtes-vous prêts pour la deuxième édition? Je pense tout simplement que naturellement qu'on est tous prêts pour la deuxième édition, mais justement, pourquoi la deuxième édition ne se tient toujours pas encore à Abidjan et cette fois-ci là le choix du Bénin? Parce que, écoute, c'est l'occasion déjà de remercier les partenaires béninois qui nous accueillent à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, notamment par ces agences l'ADAC et également Bénin Tourisme. Oui, on voit même le communiqué, justement. Exactement, qui nous reçoivent au niveau du Bénin. Mais aujourd'hui, partir au Bénin, c'est juste de la continuité de la vision du CIMA. D'accord. De par sa définition, le CIMA est le Salon des industries musicales d'Afrique. Très bien. Donc, il se veut d'influencer pas seulement l'économie locale autour de la musique en Côte d'Ivoire, mais d'influencer l'économie locale autour de la musique en Afrique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à travers les investissements que le Bénin fait, qui sont notamment de plus de 50 milliards dans tout ce qui est réhabilitation culturelle et réhabilitation de patrimoine, de se diriger vers le Bénin pour continuer d'étendre l'aura que le CIMA peut avoir et pour pouvoir, parce que moi j'ai la ferme conviction que plus on est de fous, plus on rit, d'avoir nos frères aussi béninois qui profitent de cette plateforme d'échange et qui conscientise sur les enjeux et les grands défis auxquels on fait face dans les industries musicales. Ça c'est très bien vu en tout cas. Je pense qu'on peut parler ainsi donc de synergie entre nos deux peuples justement parce qu'effectivement on peut parler des mêmes valeurs que vous partagez. Tu as parlé tout à l'heure donc de redorer le blason culturel béninois et tout son patrimoine et justement le CIMA vient ici s'associer à cela puisque c'est l'une des valeurs que vous défendez justement. Mais petite question, petite parenthèse avant de revenir sur l'essentiel même de ce qui va constituer l'ossature du CIMA 2025. Aujourd'hui, depuis longtemps, depuis belle lurette, c'est un secret de Polichinelle, on dit tous que la Côte d'Ivoire, Abidjan est la plaque tournante de la musique, on va dire africaine. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Il suffit de voir le nombre de concerts qu'on a en décembre pour comprendre que c'est toujours le cas. Et même quand on sort de décembre, le nombre de concerts qu'on a par année. Aujourd'hui, on a une émulation. Je ne sais pas si tout le monde fait la remarque, mais on voit même qu'au-delà même d'être une plateforme, d'une plaque tournante pour l'Afrique, on a une amélioration de la consommation locale. Le nombre d'artistes ivoiriens qui remplissent des salles ne se compte même plus sur le doigt des mains. Donc c'est dire aujourd'hui que plus que jamais, la Côte d'Ivoire est le... Et moi, je ne dirais même pas la plaque tournante, est le hub des industries musicales en Afrique. Bravo. Alors, justement, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cette deuxième édition du côté donc, du Bénin? Est-ce qu'on aura le même programme ou il sera plus fourni que celui de l'édition de 2022? Déjà, il y a quelque chose qui intéresse tous ceux qui sont les acteurs des industries musicales. C'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire de l'argent dans les industries musicales. Et la thématique de cette année, c'est faire rayonner les industries musicales et les faire financer du potentiel aux preuves. Très bien. Donc, c'est-à-dire que dans l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est justement d'avoir cet alignement entre les investisseurs, donc ceux qui valorisent, et ceux qui créent, donc tout ce qui est talent. En termes d'articulation, on a 3 temps forts. 3 temps forts au niveau du Salon des industries musicales pour sa deuxième édition. Le premier temps fort, c'est le séminaire artistique. D'accord. Donc, on a un camp d'écriture qui vise à créer justement cette synergie, je t'emprunte le mot, entre les artistes béninois, des beatmakers ivoiriens, des artistes sénégalais, nigériens et autres. Donc, c'est de créer cette synergie-là. Le deuxième temps fort, c'est tout ce qui est lié au panel, aux masterclass, aux rencontres B2G, au keynote. Et notamment, on aura une keynote sur qu'est-ce que les bailleurs recherchent pour financer les industries musicales. Très bien. Et alors, ensuite, et
sinon pour finir, le troisième temps fort, c'est le temps fort du concert grand public qu'on organise. Pour valoriser une fois de plus la scène béninoise. La scène béninoise. Donc voilà les 3 temps forts du CIMA et voilà dans ces 3 temps forts les innovations qu'on peut apporter d'une année à une autre et comment est-ce qu'on peut faire rayonner ces industries-là. Est-ce qu'on a déjà, on va dire, le line-up de ce concert-là qui va promouvoir donc la musique béninoise? Est-ce que ce sera à 100% musique béninoise pour clôturer cette édition du CIMA où il y aura peut-être un mélange? Ce sera un concert synergique. Ce sera un concert synergique parce qu'on n'aura pas que des artistes béninois, mais c'est sûr que parce qu'on est au Bénin, il y aura un fort ancrage béninois. Mais on dira tout simplement de rester connecté sur les différentes pages du CIMA, sur les réseaux sociaux pour découvrir au fur et à mesure l'évolution des choses et puis aussi pourquoi pas donc le line-up. Justement, qu'est-ce qu'il faut retenir avant de redonner la date? Je sais que c'est du 13 au 14 novembre 2025. On va dire 14 novembre, 2 jours avant mon anniversaire, pour préparer les cadeaux déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette deuxième édition-là? Il faut retenir la même chose. L'essence du CIMA n'a pas changé. Très bien. Le CIMA reste cette plateforme-là qui vise à créer le lien entre tous les amoureux de la musique de façon générale. Pourquoi? Parce que la musique n'est pas une affaire seulement des artistes. Ce n'est pas une affaire seulement des managers. Il faut que les banques se sentent impliquées. Il faut que nos financiers comprennent les réalités qu'on a pour pouvoir s'aligner en termes d'indicateurs entre ce qu'on souhaite et ce qu'ils veulent faire. C'est cela. C'est le rôle du CIMA. Le CIMA, c'est cette plateforme-là d'échange, de networking, surtout de valorisation des acteurs des industries musicales, de renforcement de capacités, mais également d'accompagnement en termes de politique, de mise en œuvre culturelle sur nos différents territoires. Très bien. Donc moi, j'invite tout le monde à venir au CIMA, parce que comme moi, j'aime bien dire, je suis un éternel apprenti. Donc, venez, faites comme moi. Venez, apprenons ensemble. Développons parce qu'on dit que celui qui dit ne fait que dire ce qu'il sait, mais celui qui écoute apprend ce qu'il ne sait pas. Donc rendez-vous. Ça c'est fort. Ça c'est fort, justement. Incroyable. Moi je dirais tout simplement, CIMA 2025, on n'a pas changé, on a certes changé de localisation, mais on demeure toujours les mêmes. CIMA 2025. Rendez-vous est pris donc du 13 au 14 novembre 2025 du côté donc, de Cotonou, au Bénin. Est-ce qu'il y a des personnes, des autorités déjà à remercier ou Je remercierai encore et une fois de plus le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts au niveau du Bénin qui nous déploie vraiment le tapis rouge. Très bien. Mais je tiens à souligner également que si le CIMA a eu lieu déjà de sa première année, c'est grâce au leadership de Mme Françoise Remarque. Très bien. Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. C'est grâce également au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est cela. Et c'est des images fortes qu'on retient du CIMA de sa première édition. Et c'est des personnes, sinon des institutions qui continuent de nous accompagner jusqu'aujourd'hui. C'est cela. Donc je tiens à les remercier, mais à remercier également l'État béninois à travers ses agences, à travers ses différents ministères, à travers les organismes. Remercier également l'État français à travers l'ambassade de France et l'Institut français. Remercier aussi les majors qui nous font toujours confiance et qui sont toujours alertes quand il s'agit de créer des plateformes d'échange et de création. Et remercier aussi également les mélomanes. Et j'espère que cette année, les artistes comprendront qu'au-delà de la création, il y a un aspect business à maîtriser. C'est ça. J'espère que les managers, au-delà d'accompagner son artiste, qui comprennent qu'il y a un aspect business à maîtriser. J'espère que les éditeurs, j'espère que les producteurs de spectacles et les bookers comprennent qu'au-delà de la musique telle qu'on le fait et du divertissement tel qu'on le fait, il y a un business à structurer. Il y a un alignement en termes de parole, de prise de parole, de mots et de lobbying qu'on a tous à avoir pour pouvoir avoir véritablement une industrie avec grand I. Pas se contenter de dire on a une industrie, pas se contenter de faire du buzz qui est éphémère, mais d'aller dans du concret. C'est cela. Voilà très bien en tout cas. Je voudrais rajouter. Merci infiniment Mambi. Demandé. Alors, cher Wamien, pour la petite histoire, je vais m'empresser de faire une photo avec lui parce qu'il est l'un des rares jeunes Ivoiriens, pour ne pas dire le seul Ivoirien si je ne m'abuse, récemment, il y a de cela quelques mois, à avoir eu la possibilité, la grâce de poser des questions donc, au président français Emmanuel Macron. Rapidement, ça s'est très bien passé. Vous avez gardé le contact ou Tu veux savoir si elle son numéro de téléphone? Ouais, pourquoi pas. Non, je n'ai pas son numéro de téléphone, mais ça a été un échange enrichissant. Et je dirais que c'est une grâce ou sinon une faveur pour la Côte d'Ivoire d'avoir eu un jeune qui parle d'une industrie qui est souvent sous-valorisée, donc des industries culturelles et créatives, à la 5e puissance mondiale à travers le président Emmanuel Macron. Donc c'est une fierté de l'avoir fait. Et je pense que dans la suite des événements, et le temps nous dira qu'il y a des actions qui